Alors, ce film. On peut commencer par le film, mais je Ouais, pense que ce serait bien aussi faire une petite introduction de Guillaume des Enfants, parce que peut-être il y en a certains qui ont déjà regardé Campagne Hebdo, certains pas. En tout cas, les gars, regardez ce que je propose aujourd'hui, hein. Peut-être il va corriger un peu le français parce que ça fait 2 ans que je parle plus, mais pour les abonnés qu'on a, peut-être on n'a pas beaucoup des Français, mais ceux qu'on a, on les soigne bien. Voilà. Donc, à toi la parole, Guillaume. Alors, fais une petite introduction, comme ça tout le monde comprend. écoute, toi, on se connaît un petit peu là depuis, quelques années là qu'on se fréquente, on va dire, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve d'ailleurs. Et beh, moi, j'ai la chance de vivre depuis toujours, on va dire, enfin depuis de longues années, de ma passion, aussi bien de la nature que de la chasse. Et effectivement, depuis 10 ans, je suis directeur de la communication de la Fédération des chasseurs de la Gironde, qui est la plus importante de France. On a 65 000 adhérents. 25 salariés, c'est une très grosse fédération qui a également, dans un département qui est l'un des plus importants de France également. Du coup, ben, je vis de ma passion et j'en vis avec passion. Et depuis un an maintenant, je présente une émission sur une chaîne du Chasseur Français TV, qui est une chaîne, on va dire, à péage, qui fait partie du groupe Les Chasseurs Français, qui fait partie surtout du groupe Reworld Media, qui est un très gros groupe de presse. Et j'ai été sollicité pour présenter cette émission de plateau avec des invités et des chroniqueurs autour de la campagne. L'émission s'appelle effectivement Campagne Hebdo, campagne au pluriel, parce qu'elle est multiple, la campagne. On y parle de chasse, on y parle de pêche, on y parle de gastronomie, on y parle de bien vivre à la campagne, on y parle aussi de gens. En fait, on essaie de faire parler les gens qui y vivent pour de vrai et qui ont chevillé au corps cet amour de la nature, du partage et des activités qui sont liées à la campagne. Donc, c'est une émission qui fait 26 minutes. Et en parallèle de cette émission, ben, écoute, j'ai la chance de pouvoir de temps en temps, comme ça, produire quelques films. On m'a sollicité pour en faire, donc moi, c'est avec grand plaisir. L'idée n'étant pas forcément de me mettre en avant. Sur celui-là, je serai présent, mais sur les autres films, je ne serai pas présent. L'idée n'étant pas de voir Guillaume à la chasse, Guillaume à la pêche, Guillaume, hein, c'est pas Martine au parc. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager des instants, des émotions autour de la chasse, de la pêche ou même de la campagne. On ne sait pas, on va voir un peu comment ça s'organise. Donc, ce sont des films de 26 minutes. Celui-ci a été tourné au début de l'année dans les gorges du Tarn, effectivement. J'ai tourné avec un guide de chasse qui m'a emmené sur le territoire. On était en fin de saison, donc il restait des bracelets de mouflons mâles, mais des jeunes et surtout femelles et jeunes, en fait. C'était plutôt femelles et jeunes. Oui. Donc moi, peu importe, en fait, c'est ce que je dis dans le film, peu importe finalement le trophée en l'occurrence, puisque là, avec le mouflon, comme avec le chamois d'ailleurs, ou l'isard, ou tous ces animaux de montagne, et tu le sais bien mieux que moi avec le tard notamment, qu'il ce soit un jeune, un mâle, pour le trophée peut-être, mais ou une femelle, quoi qu'il arrive, la quête et surtout l'exercice difficile d'aller à la rencontre de l'animal est le plus important. Et j'allais dire, revêt une signification particulière parce que tu te mets toi-même dans une posture quand tu n'as pas l'habitude d'aller tout le temps en montagne, hein, j'entends, dans une posture de te mettre en difficulté et d'approcher dans des milieux qui te sont par essence hostiles et difficiles. Ça a été le cas pour ce film qu'on a tourné avec Fabrice Youbi et puis qu'on a pu monter tous les deux comme ça Ouais. avec ce tempo-là, quoi. Ouais, pour la première fois, on a fait un editing d'un film français, donc ça, c'était excitant aussi. Ouais, Et ça je m'a suis permis hyper de voir content, d'autant aussi, plus que ça fait longtemps qu'on en parle et voilà. ouais, mais ça m'a permis aussi de voir un peu ta chasse dans le détail. Mais donc pour les personnes qui vont être intéressées de ce film, c'est ta première de chasse au mouflon, si je me trompe pas? Alors non, moi je n'ai fait plusieurs. J'ai la chance d'avoir eu pendant des années aussi, j'avais une émission sur une autre chaîne qui s'appelle Seasons, qui est une chaîne de chasse et de pêche. Et pendant des OK. années, j'ai présenté des émissions.
plus ma passion pour la chasse, tu le sais bien. Du coup, j'ai déjà eu la chance de prélever des mouflons mâles avec des trophées corrects que j'ai chez moi ou à mon bureau ou autre. Donc, je connaissais la difficulté de la chasse du mouflon, au même titre que celle du chamois ou de l'isard. Mais en fait, la quête des cimes est tellement intéressante et importante que bah, j'ai envie d'y retourner régulièrement, même si ce n'est pas toujours facile. Et combien de jours tu as consacré, en fait, hein, pour cette chasse? Écoute, pour être honnête, on a mis 3 jours. Il y a pas mal de temps de trajet pour aller sur ce territoire. Ensuite, on avait 2 jours de chasse à proprement parler. On partait très tôt le matin. La première journée a été extrêmement longue, hein, ouais, il y avait 13 heures en gros, 13 heures de marche, de crapahut, d'observation, voilà, dans des milieux assez difficiles. D'une part parce que c'était la fin de la saison, donc les animaux sont quand même un peu, habitués à ce Ouais, que l'homme leur il y coupe a un peu de derrière. pression, ouais. On n'a pas eu beaucoup de chance, on va le dire, sur la première journée où on a énormément marché dans des milieux complètement différents, parfois entre des roches, de la montagne, de la moyenne montagne, de la forêt, des sous-étages très, très denses qui faisaient qu'on ne pouvait pas voir les animaux. On s'est mis en poste à plusieurs reprises et puis bah, malheureusement, on n'a pas eu de succès. C'est-à-dire que les animaux n'étaient pas là à ce moment-là. Et la deuxième journée, bah, alors je ne te dis pas, à la fin de la première journée, Il y a des KO. rince rincé parce que c'était comme ça, comme ça, comme ça, Ah comme oui, ça et puis ça n'arrête pas. Du coup, bon, j'ai un peu l'habitude de la montagne, mais quand même pas trop, trop par rapport à d'autres gars qui sont des véritables cabris. Du coup, c'était vraiment chouette. Des paysages exceptionnels, les gorges du Tarn exceptionnelles. Comme on peut le voir dans le film, au moment du lever du soleil, mais une espèce de d'éclatement de beauté autour de ces milieux où on est dans des vallées, des fonds de vallée, et puis on a les nuages qui affleurent comme ça, la montagne, et puis le soleil qui se lève derrière avec des couleurs génialissimes. Tu as su mettre ça en musique, on va dire, au travers du montage. Je regrette un peu certains plans qui manquent, si tu veux, sur le film, parce que bah, tu vois, la marche, on cherche, on essaie de ne pas faire de bruit, on est déjà trois, ça Ouais, fait beaucoup de bruit, trois, hein. ouais, 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 ouais. Donc voilà, on n'a pas pu tout faire, pas faire comme exactement on voulait. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de script. Du coup, on a fait un peu comme on pouvait, dans les conditions, on va dire, de tournage, quoi. Bah oui, je pense qu'il donne quand même un peu toutes les couleurs qu'on peut avoir si on fait une chasse de cette typologie. Après la cerise sur le gâteau, cette présence de vautours qui avait, c'est incroyable. C'est Alors, incroyable. j'imaginais pas qu'il y en avait autant, si tu veux. Et ce qui était incroyable, c'était le jour se lève, tu lèves les yeux un peu au ciel, et là, tu commences à voir tourner les vautours. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sur des rochers. Ils attendent que le jour se lève pleinement et ils s'élancent. Tu as des vautours, il y a des gypaètes barbus. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est un ballet extraordinaire. Et on a le sentiment, et c'est pour ça un peu que je voulais qu'on appelle ça sous l'œil du vautour, c'est qu'on a le sentiment qu'ils nous regardent. Ils savent qu'on Ouais. va à la chasse quasiment, comme s'il y avait une espèce de double sens, et qu'à un moment donné, ils vont avoir quelque chose pour eux, si tu veux. Ouais, donc Et ils sont là qui l'envergure de ces surveillent quand oiseaux, même. voilà, l'envergure de ces oiseaux dans le Mmh. ciel majestueux, ça donne le sentiment de finalement presque de ne pas être en France parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir autant et surtout leur vol est splendide, quoi. Ouais, j'ai vu deux trois plans quand j'ai édité, en fait, comment ils glissent pour changer de zone. C'est incroyable, hein. Ils Il y a une prennent les courants ouverture, d'air, des bon, bah, voilà, les courants d'air chauds, les courants d'air froids et ils vont se glisser comme ça. Le but étant d'utiliser le moins possible d'énergie pour mmh, pouvoir se rendre d'un point A à un point B. ouais. On flotte sur l'air, sur les courants ascendants et descendants, pour pouvoir se déplacer. Juste un petit coup d'aile, un petit coup à l'arrière de la queue, paf, hop, et ils repartent sur un autre sujet. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je te pose la question, le moment un peu plus difficile au niveau psychologique, hein, que tu as eu pendant cette chasse? Parce que bon, on parle,
fréquemment de chasse, on voit que les quêtes sont magnifiques et tout, mais je pense que des fois, moi, c'est ce que j'ai eu dernièrement même, quand je vais à la chasse au tard. Pour le Des tard fois, ou au tu es, cerf, ouais. poussé un peu psychologiquement, pour différents, je veux dire, ça dépend de la raison, mais je vois qu'au niveau mental, il y a quand même un peu de stress. Ouais. Est-ce que tu as Il y a ressenti un plusieurs peu types ça, de même si stress. c'était pas une chasse très longue? Ouais. Il y a plusieurs types de stress. La première, c'est que tu pars en te disant: «Je dois faire un film». Mmh, oui. Il y a quelqu'un avec toi qui n'est pas forcément chasseur. Le Mmh. caméraman, il n'est pas forcément chasseur. Heu, on va être clair, tu pars en payant une prestation et en voulant faire un film. Tu pars en sachant que, ça fait un petit moment que tu es pas parti crapahuter en montagne. Donc même si, tu vois, à nos âges, on prend soin de soi, mais quand même, et puis de toute façon, tu pars avec cette envie folle d'aller à la chasse, quoi qu'il arrive, comme tous les jours, comme, chaque jour que Dieu fait, on est toujours avec cette, les uns et les autres avec ce sentiment de prédation, on va dire, quelque Ouais, part, moi ouais, que j'assume ouais. pleinement en disant: «J'y vais pour effectivement pour, aller, courir, gérer ce que tu veux, mais j'y vais aussi pour chasser parce que je suis un prédateur et que je veux l'assumer pleinement». Mais, le stress, il vient au fur et à mesure de la journée parce que c'est naturel, parce qu'on n'est pas dans un parc, parce qu'on n'est pas en train d'inventer quelque chose et parce qu'on suit quelque chose de sauvage, comme l'indique un peu le nom de mes films, parce que je voulais donner ce nom de sauvage à la série, parce qu'en aucun cas, on ne va aller dans des territoires fermés, clos ou autres, que Oui, tout est sauvage. Voilà. Donc le stress, il vient de là. Enfin, c'est pas du stress, en fait, c'est du bon stress, parce que c'est ça qui te donne la pêche pour y aller, c'est ça oui, qui te donne la force de marcher pendant des dizaines d'heures comme ça. Et effectivement, en fin de journée, tu es là, je le dis dans le film à un moment donné, on se parlait plus parce que putain, on avait marché pendant des heures et des heures et des heures. Et rien, pas de bol à part le bouchon du matin, rien. Et là, tu te dis: «Waouh, waouh, waouh». Alors c'est bien les images de je marche, un coup en avant, un coup en arrière, je regarde, je machin, je truc, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? ouais, 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 Pourquoi on voit pas d'animaux? On est quand même, nous, un peu aguerris à la chasse, tu vois? On y va quand même tout le temps, donc et tu sais que cet animal, comme je le dis également dans le film, il sent ce que le sanglier sent, il voit ce que le cerf voit, enfin, il a des capacités visuelles et auditives qui sont extraordinaires. Ils sont en groupe, en hard, et ouais. si jamais tu fais le moindre bruit dans des petits feuillus comme ça et tout, paf, et tu n'as même pas le temps de les voir. Oui, ça c'est vrai. C'est Ça c'est juste vrai. ça. Et après, tu passes dans différents milieux. Donc, ta journée, elle se passe, et tu le sais très bien, quand tu es parti au tard, récemment, on en a parlé, tu Oui, vas, tu es vaillant et tout, et puis bah, tu montes, tu montes, tu montes, et puis tu vois rien, tu vois rien, tu vois rien, tu vois ouais, rien. Puis à un moment, la seule chose qui te redonne la pêche, en fait, c'est de voir ne serait-ce que l'ombre furtive, le côté extrêmement furtif d'un animal, mais tu le vois. On a vu des renards, on a vu les gypaètes, on a vu au départ ce mouflon, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait envie de chasser et ce qu'on pouvait mmh, chasser surtout. Donc psychologiquement, tu es comme ça. Ensuite, tu rentres le soir, tu te remémores toute la journée, tu es plié, tu dors et tu as envie de repartir. ouais, et surtout tu vas métaboliser tout ce que tu as vu, tu as Exactement. rencontré, tu vas te poser des questions: «Qu'est-ce que ça va être Oui, demain?» et et tu construis aussi ton film. ouais, ouais, ouais. Tu te fais déjà des films avant de partir. Mmh, mmh Tu mh. t'en fais pendant, parce que là, tu te dis: «Putain, si j'avais cette image-là, le mouflon sur la crête, bien découpé, machin, bop, 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 super». On fait des images magnifiques et en plus, il faut penser au tir, il faut penser à la sécurité, il faut penser au guide qui, lui, te donne des conseils et tout. Donc il faut vraiment être, donc Ouais, ouais. oui, c'est pas mal d'énergie, mais c'est un bonheur absolu. Des fois, effectivement, quand tu as le film et tu le regardes, tous ces détails, ils passent un peu, tu sais, vite fait, Oui, oui. sans être un peu, tu sais, sans Et je te réfléchir. remercie d'ailleurs parce qu'on a enlevé certaines scènes où j'ai une tête pas possible parce qu'on est vidé, quoi. Je suis comme ça, on a les un peu Moi, je crevé, quoi. trouve que effectivement, quand tu fais un film de chasse, la chose la plus difficile, effectivement, c'est avoir un nombre d'angles assez important
pour donner une vraie expérience. Parce qu'on a un peu l'habitude, tu sais, d'avoir le caméraman, surtout comme tu as dit, un caméraman qui peut-être il n'y a pas ce côté passionné de chasse, il ne connaît pas trop la chasse, bien sûr. donc il ne sait pas effectivement les plans qu'on a déjà vus, tu sais, plein de fois sur des films qui étaient déjà produits Ah, on est un peu saturé de ça. Donc et derrière, donc il y a plein derrière de chasseurs qui continuent sa quête et est en train de chasser. Mais effectivement, ça on je pense que c'est quand tu le vis une fois, 2, 3, 4, et tu commences à voir les détails, hein, et voir ouais, des angles et des choses qu'effectivement j'ai jamais pensé de faire une scène comme ça, de mettre la caméra dans cet endroit, tu vois? exactement. Mais ça vient aussi effectivement comme tu le disais, du sentiment d'avoir, un caméraman qui soit chasseur aussi, parce qu'il faut qu'il ait les mêmes instincts que toi, qu'il ait l'instinct créatif Mmh. et puis qu'il y ait une espèce d'écriture de l'image, Mmh. une forte écriture de l'image. Parce qu'on peut, n'importe qui, se foutre une GoPro et suivre une chasse. Oui, Donner l'illusion, parce que c'est une illusion parfois, de la réalité au travers d'un film, on met des images bout à bout, mais ces images, il faut les créer, il faut les sentir, il faut avoir la saveur. Et je pense que j'espère, mon cher, on ira dans quelque temps, ensemble faire des images pour un film et on aura cette sensation où effectivement on a l'esprit chasseur en plus d'avoir l'esprit créateur et ouais, créatif. ouais. Parce que c'est depuis bah, ça fait un moment on travaille, hein, ensemble, ça s Mmh. derrière, j'ai mis bien l'écran, c'est je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, tu sais, Ouais, on tu était venu loin justement de se rendre donner la peau. une belle de s'embrasser là, tu vois? On voit la Là, on photo, est ouais, ça y est, là, je pense qu'il y a des cœurs qui doivent, voler autour normalement là. donc On se et tenait Gui la main, mais ça se voit pas là. ça se voit pas, tu vois? J'ai bien couvert, hein. Ouais, J'ai bien couvert, je suis bien mis au milieu comme ça, sinon, on arrête. je te Mais remercie. effectivement, notre chaîne, par exemple, je veux dire notre chaîne, notre profil, social, et cetera. Pardon. On a un peu la tendance à parler international, anglais, donc on oublie un peu le côté italien et le côté français. Parce que bon, je suis italien, mais j'ai vécu 14 ans en France. Et je pense que la partie plus importante de chasse que j'ai fait, c'était quand j'étais en France. D'ailleurs, j'ai pris ma Ouais, licence en France. Mais Guillaume, effectivement, donc, il fera partie de groupe Altitude. Donc, grâce à Guillaume, je pense, et j'espère, on aura un peu plus ce côté français de la chasse. Et je pense que c'est eh une ben, chose avec plaisir. qui est importante. Par contre, pour le film, Guillaume, donc, pour voir le film, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour voir le film, eh bien, comme pas mal de plateformes aujourd'hui, il faut s'abonner. Il faut s'abonner sur, je pense que tu le mettras Oui, oui. sur le banc en bandeau, c'est www.tv.lechasseurfrançais.com. Vous vous abonnez, c'est un abonnement avec une somme modique. Et puis, il y a à la fois les émissions que l'on produit de campagne hebdo, Mhm. des films de chasse, des films de pêche par différents réalisateurs, avec une sensibilité différente, avec des prises de vue différentes. Voilà, et ça permet de narrer des histoires de chasse et de pêche complètement, on va dire, elles sont vécues de l'intérieur par ceux qui sont dessus. Voilà. Ben super, donc on va pas rester plus longtemps parce que sinon moi et Guillaume va causer pendant des heures et On le fait déjà la nuit, déjà, tous les deux. voilà, donc C'est ça, faut avec les qu'on heures de faut décalage. on va pas les ennuyer avec tout ça, mais de toute façon, je pense que c'est une bonne, initiative et on l'a partagé avec, nos abonnés et j'espère que, il y C'est aura sympa, un peu de retour avec et plaisir. Et donc après celui-là, on verra, on verra. On sait pas, point On verra, mais d'interrogation je et caresse l'espoir que dès que tu reviens en France, on arrive à se caler un truc et on part à la chasse ensemble. On prend les caméras, on prend tout ce qu'il faut et on va et essayer de sortir aussi un peu j'allais dire, des sentiers battus de l'image. on continue, voilà, comme on a fait derrière, hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Pour faire ça.
Allez, ciao Guillaume, Ciao, merci prends beaucoup soin de vous. Ciao encore. à tous. Merci. Ciao, Merci mille fois. bise. Bye bye. Ciao, 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 bye.